Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur des extraits d'une vidéo YouTube. C'est la chaîne Tinmar. Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans une source assez particulière, la transcription d'une vidéo YouTube. Un intervenant y livre une critique, disons, très directe du système politique algérien. Il parle aussi des relations internationales et de la mentalité là-bas. Oui, et c'est une source avec des opinions très tranchées. Le régime y est qualifié de minkabah, ce qui veut dire servile, soumis. Et ces alliances sont vues comme contradictoires. Notre but, c'est de décortiquer ces arguments, de voir ce qu'il en ressort. Tout à fait. On va essayer de comprendre cette perspective. Alors, le cœur de l'argument, c'est cette idée de régime minkabah, soumis donc à des puissances comme la France, l'Amérique, qui, selon la source, profiteraient des richesses algériennes. On parle de pétrole, de gaz, d'or même. C'est exactement ça. La source décrit un système où le plus important, ce serait de rester au pouvoir, plus que le bien-être des gens. Le régime se protégerait lui-même et ses alliés étrangers aussi, en réprimant toute voix dissidente. Et pendant ce temps, les ressources. Elles seraient exploitées sans que le citoyen ordinaire en voie vraiment la couleur. Une sorte de donnant-donnant, si vous voulez. Ressources contre soutien et silence sur la répression. L'intervenant fait aussi des comparaisons. Le Maroc, par exemple. Oui, il est présenté comme plus pragmatique, cherchant vraiment son intérêt national. Et les pays du Golfe. Alors là, la critique est différente. Oui, les élites s'enrichissent, mais selon la source, ils investiraient quand même plus visiblement dans leur pays, dans le bien-être apparent, disons, des citoyens. Ce qui n'est pas le cas en Algérie, d'après cette source, malgré les richesses. C'est la critique qui est faite, oui. Mais ce qui ressort beaucoup, ce sont les contradictions de la politique étrangère. Ah oui, racontez-nous ça. Comment c'est articulé ? Eh bien, la source pointe des choix qui paraissent incohérents. Par exemple, soutenir la Serbie vue comme non musulmane contre le Kosovo musulman, ou alors s'allier avec l'Iran chiite, la Russie ou la Chine, qui est quand même accusée de persécuter les Ouïghours musulmans, tout en affirmant une défense très forte de la cause palestinienne. Vu comme ça ? Pour la source, c'est difficilement compatible, quoi. Et toute cette rhétorique très forte, anti-occidentale, anti-Israël, comment l'intervenant l'interprète ? Comme un écran de fumée, tout simplement. Un écran de fumée. Oui, pour usage interne. Pour distraire peut-être l'opinion des vrais problèmes, gouvernance, économie. C'est pour ça que l'appel de l'intervenant est assez radical. Il prône un pragmatisme total. C'est-à-dire ? Collaborer avec tout le monde, Amérique, France, Russie, et même Israël, si c'est bon pour l'Algérie. L'expression utilisée, c'est Tahia Kulchi. Vive tout. C'est pour le moins direct comme approche. C'est très décomplexé, oui. Et l'analyse relie ça directement à la situation intérieure. Comment ? D'une part, une partie de la population serait, focalisée sur des ennemis extérieurs désignés par le pouvoir. Israël, parfois le Maroc. Faute d'espace pour un vrai débat critique en interne. La source va jusqu'à parler d'isolement, un peu comme la Corée du Nord. C'est une comparaison forte. Et l'autre conséquence ? C'est le désespoir, ce qui pousse tant d'Algériens à prendre la mer, El Harga, sur des bottis, des embarcations de fortune. Au péril de leur vie ? Exactement. Présenté comme le symptôme le plus tragique d'un système qui, malgré les richesses, n'offrirait pas d'avenir. Bon, si on essaye de résumer cette critique. En résumé, oui, c'est une critique très sévère. Un système algérien dépeint comme soumis aux intérêts étrangers, déconnecté de son peuple et plein de contradictions. Du coup, l'appel, c'est vraiment pour un changement radical, un pragmatisme total, centré uniquement sur l'intérêt algérien. Oui, ça donne vraiment à réfléchir. Et ça ouvre une question plus large, finalement, qui dépasse le cas algérien. Dans ce monde complexe, quelle marge de manœuvre reste-t-il vraiment entre afficher des grands principes idéologiques et puis les besoins, souvent plus cyniques, de la réelle politique ? C'est-à-dire une politique basée sur les intérêts concrets, les rapports de force, pour assurer la survie ou le développement d'un Un point pays. qui revient vraiment souvent dans le texte, c'est cette image du régime algérien, décrit comme très dur avec ses propres citoyens. Ah oui, à quel point ? Le texte va jusqu'à parler de tirs possibles sur des gens qui s'approcheraient de certaines zones. Carrément. C'est très fort. Oui, mais, et c'est là tout le paradoxe que la source souligne, ce même régime serait Mambota. Mambota ? C'est-à-dire C'est-à-dire soumis, presque servile vis-à-vis des puissances étrangères. pour assurer sa propre survie, en fait. D'accord, donc une dualité très marquée, dur en interne, soumis à l'extérieur. Exactement.
Et la source insiste beaucoup sur le décalage. D'un côté, cette attitude, de l'autre, les richesses énormes du pays, pétrole, gaz, or. Qui, selon cette source, ne profite pas au peuple, j'imagine. Absolument pas. C'est ce qui est dit. La richesse ne ruissellerait pas du tout. Et c'est intéressant ça, parce que ça rejoint certaines analyses qu'on peut lire ailleurs. Mais la source ici va plus loin peut-être sur les contradictions, notamment en politique étrangère. Oui, justement. Ce qui est assez fascinant, c'est comment la source met en lumière ces contradictions perçues. D'un côté, on a une rhétorique très très forte de soutien à la cause palestinienne. Une critique virulente d'Israël. Oui, ça c'est très présent. Et c'est présenté comme un moyen un peu de calmer, de canaliser l'opinion publique. Mais de l'autre côté, la source accuse le régime de soutenir activement des acteurs qui vont à l'encontre d'autres populations musulmanes. Ah oui, comme Par exemple, la Serbie contre le Kosovo. la Chine face aux Ouïghours, la Russie et Assad contre les sunnites en Syrie, Ouais. ou même l'Iran chiite. D'accord. Donc, une sorte de grand écart idéologique. Pour l'auteur de la vidéo, oui, il parle d'hypocrisie. Une hypocrisie qui serait purement stratégique pour les intérêts du régime. Et c'est là que ça devient, comme vous disiez, particulièrement intéressant dans la comparaison. Oui. La source oppose cette approche, qu'elle juge idéologique et hypocrite, à celle du Maroc, Ah, le voisin marocain. Comment est-il décrit ? comme pragmatique, axée sur l'intérêt national, la maslaha, comme on dit, même si, bon, évidemment, ça sert aussi le régime marocain. La source le concède. D'accord. Pragmatique contre idéologique en quelque sorte. C'est ça. Et la comparaison va plus loin. Elle inclut les pays du Golfe. Ah oui. Et quelle différence ? Selon la source, dans le Golfe, les dirigeants s'enrichissent, oui, c'est clair. Mais ils investiraient aussi massivement pour le bien-être de la population, le développement. Des investissements visibles, des infrastructures. Voilà. Alors qu'en Algérie, la source dénonce une captation des richesses par une sorte de mafia interne, sans réinvestissement majeur, ni pour l'économie, ni pour les citoyens. D'accord, une différence de modèle de redistribution ou d'absence de redistribution selon cette source. C'est exactement ça. Et dans cette critique assez dure, la source mentionne aussi des mouvements internes, comme le MAK. Oui, elle aborde le MAK, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Pas comme une solution miracle, j'imagine. Non, pas du tout. Plutôt comme un levier potentiel, un moyen de mettre la pression sur le régime. D'accord. Et ça soulève une question de fond, que la source laisse un peu en suspens. Laquelle ? Comment un régime perçu comme ça, comme déconnecté, gère les dissidences, les aspirations différentes, et comment la population réagit. Oui, est-ce qu'elle se laisse vraiment, comme le dit la source, détourner vers des enjeux extérieurs, genre la Palestine ? Pour oublier les problèmes intérieurs. Hmm. C'est la question posée implicitement. Hmm. C'est une lecture assez pessimiste de la situation. Tout à fait. Si on essaye de résumer la vision de cette source, on a un régime focalisé sur sa survie. Par tous les moyens, Voilà. contrôle interne sévère d'un côté, Et soumission calculée à l'extérieur de l'autre. exactement, avec une politique étrangère jugée contradictoire, servant surtout à détourner l'attention. Et la population, dans tout ça, serait un peu manipulée, Avec un discours nationaliste fort, anti-israélien, qui masquerait l'absence de progrès économique concret malgré les ressources. c'est ça le tableau. Très sombre, comme vous disiez. Oui. Et pour conclure, peut-être, cette analyse nous amène à une idée forte, vraiment martelée par la source. Le pragmatisme. Oui, le pragmatisme. Cette fameuse maslaha, l'intérêt bien compris, qui devrait primer sur l'idéologie pour qu'une nation progresse. Et ça, c'est une réflexion qui va bien au-delà du cas algérien présenté ici, finalement. Ah oui, certainement. Jusqu'où une nation peut ou doit privilégier ses intérêts pragmatiques, quitte à mettre de côté les grands récits, les postures idéologiques, même si elles sont fortes. Pour assurer son développement, sa stabilité. C'est une tension qu'on retrouve partout. Exactement. Un arbitrage constant et complexe pour beaucoup de pays aujourd'hui. Voilà, une question intéressante à méditer après cette discussion. Absolument. Une question à méditer.